Cette conférence va maintenant être enregistrée. Mercredi 5 juin 2019, point bourse du jour. La confusion règne sur les marchés qui sont en forte reprise, bien aidés, il faut le dire, par de nombreuses déclarations, notamment le patron de la Fed qui indiquait hier qu'il ferait le nécessaire pour soutenir la croissance, sans donner plus de précision, mais bien évidemment tout le monde pense à une baisse des taux. Et le secrétaire du Trésor américain qui a déclaré qu'un accord sino-américain reste possible lors du G20 des 28 et 29 juin prochains. Donc pas évident comme contexte. Donc on travaille avec un biais baissier. Il est vrai que la reprise fait que on est de plus en plus méfiant sur des ventes, mais on l'était déjà depuis pas mal de temps, puisque comme on vous l'indique depuis plusieurs jours, dans le contexte actuel, nous n'avons pas des probabilités de réussite maximum. Donc il faut faire avec. Donc il faut pas être trop exposé, donc travailler sur de petites quantités, ne pas trop insister, privilégier des signaux techniques. Et par exemple, hein, sur le CAC, le seul signal qui s'est déclenché hier, c'était ici vers 15h30 hier après-midi, une fois qu'on avait fait le plus haut déjà. Donc il faut être patient, c'est pas un grand moment, on peut tenter des petites ventes, donc la zone au-dessus c'est 5280, 5285, sans grande conviction, donc là j'insiste là-dessus, dans l'idée de gratter 15-20 points. N'hésitez pas, si vous vous sentez pas très à l'aise, d'intervenir sur les options aussi. Les options peuvent soit vous permettre de prendre des paris directionnels, soit fermer des risques sur des positions que vous prendriez sur le futur. En ce qui concerne les turbos, on peut par exemple, vous voyez, considérant un pivot 5300, 5330 sur le futur échéance juin, on pourrait très bien, et dans l'idée de continuer à travailler avec un biais baissier, d'exploiter ce turbo put là, donc 5000, le strike, voilà, 5355, donc la barrière 5355, la fourchette actuelle c'est 0,87, 0,90, ce qui a acheté par exemple dans la zone des 5280-85, dans l'idée de viser 5240 comme premier objectif, puis ensuite pourquoi pas la zone des 5180, 5200. Tout cela ne tient à pas grand chose, donc c'est pour ça que sur une partie il faut privilégier les écarts rapides, mais on peut laisser porter aussi un petit quelque chose dans la mesure où le marché peut très bien faire un mouvement un petit peu plus important. En ce qui concerne donc le DAX, on cherche à vendre 12 020, la zone de vente pour jouer un double top. La zone d'infirmation, ben, on s'en est rapproché considérablement du fait de la reprise. Sur l'eurodoll, eh bien, on est donc en reprise également. On peut vendre sous un 12,80. Dans l'idée, par exemple, de faire un 12,80, un 12,40. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler l'eurodoll. Donc avec un biais baissier toujours, un niveau d'infirmation, donc c'est la zone des 1,1450. Il y a encore un petit peu de marge. Sur les actions, voyons voir ce qui se passe. Valeur du CAC, Carrefour plus forte hausse 1,6, Technip plus forte baisse de 14, beaucoup de régularité. Alors, oui, tout va dans le sens d'une poursuite de l'hésitation. Je sais que je me répète tous les jours, c'est un petit peu le même point, mais j'avais ces propos-là même quand on était à 5150, vous voyez. Donc sur l'indice CAC, sur le futur est un petit peu plus bas, mais il n'y a rien qui va dans le sens d'un trou d'air ou d'une explosion à la hausse. Les marchés sont portés par de l'espoir, donc des annonces, des commentaires, même si sur le fond la situation économique est pas très très glorieuse. Donc les grosses pondérations, vous les avez donc en surbrillance. Total, pas terrible. Sanofi, pas terrible. BNP, bon, ok, fait pas grand-chose. Airbus, petite hausse, c'est pas mal. Vous voyez, Airbus, elle a bien tenu. Vous disiez que là, on était sur des niveaux support. Bon, c'est pas des gros retracements, c'est difficile à exploiter. Mais elle a bien tenu, elle repart. Et on a exactement la même configuration sur LVMH, avec un retracement d'une faible amplitude, et elle se redirige vers ses plus hauts récents dans les screeners volume. On a eu un petit peu de spéculation hier, il y a des choses qui ont bougé, notamment je pense à Atari. Là ce matin, on a des neufs gap à la hausse, pas grand chose derrière. On a Bourbon qui explose déjà. On a DBT qui bouge, Solocal. Solocal, on avait bien travaillé sur le trade du jour. On avait déclenché au-dessus de cette zone-là, donc bel écart. Là, elle repart avec du volume, donc c'est intéressant. On peut essayer d'en capter sur des petits retracements en pur intraday. Alten qui monte aussi, Carling. Donc on voit qu'il y a un petit peu de spéculation, hein, c'est pas mal. Il y a des choses à faire sur ces valeurs-là. Donc on voit que le moral n'est pas bon. Vous voyez, c'est un bon indicateur de morale de la spéculation, et on voit que le moral est plutôt bon.
dans la mesure où il y a de l'intérêt sur quelques valeurs qui vont, franchement, alors c'est pas évident à travailler parce que pour une qui va décoller, on va en avoir deux, trois, voire quatre qui vont pas y aller. Mais quand elles y vont assez fort. Vous voyez, comme Bourbon, par exemple, là, qui a 14% de hausse. Bon, elle en prenait davantage tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal. Donc, on voit que le moral est plutôt bon. Sur les valeurs du CAC, donc grande régularité. Le volume, comment est-il? 189 millions. Vous voyez, on tourne en ce moment autour de 3,5 milliards sur Euronext. C'est quand même pas énorme. On a eu des pics là aux différentes échéances, mais sinon on tourne autour de 3,5 milliards. Donc on voit bien qu'il n'y a pas non plus de rentrée d'investisseurs. Les instituts manquent de visibilité, font toujours pas grand-chose, un petit peu d'arbitrage, un petit peu de spéculation et de l'algo quand le marché prend une direction, ce qu'on a eu ces derniers jours. Donc des algos qui vont appuyer là où ça faisait mal et donc de la spéculation qui a été prise un petit peu à contre-pied, notamment du fait des plus bas qui ont été réalisés en fin de semaine dernière, en début de celle-ci. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!